Il y a quelques semaines, le ministère de l'Intérieur a fait une chose d'inhabituelle. Il a classé la France insoumise à l'extrême gauche. Du jour au lendemain, LFI se retrouve dans la même case que Lutte ouvrière ou le NPA, des partis qui, eux, assument pleinement vouloir renverser le capitalisme et ne croient pas vraiment aux élections comme outil principal de changement, même s'ils y participent. LFI a contesté, saisi le Conseil d'État, dénoncé une manipulation politique, en vain. Alors ça soulève une vraie question. C'est quoi exactement la différence entre la gauche et l'extrême gauche? Et est-ce que LFI a vraiment sa place dans cette case? C'est ce qu'on va voir. La gauche et l'extrême gauche sont deux courants qui partagent des valeurs communes, comme la réduction des inégalités, la justice sociale ou la défense des droits des travailleurs, mais ils s'opposent profondément sur les moyens à employer et sur leur rapport au système en place. Sur le plan économique, la gauche accepte globalement le cadre de l'économie de marché, cherchant à le réguler et à le corriger par l'intervention de l'État, notamment via des politiques de redistribution, de services publics et de protection sociale. L'extrême gauche regroupe, elle, des courants qui critiquent plus radicalement le capitalisme et envisagent sa transformation profonde ou son dépassement en défendant des principes d'égalitarisme et d'internationalisme. Sur le plan stratégique, la gauche est généralement réformiste, mais elle privilégie le changement par les voies institutionnelles et électorales. Quant à l'extrême gauche, elle regroupe des courants plus critiques du système institutionnel. Elle considère les élections comme insuffisantes pour transformer en profondeur la société et le système économique, notamment la répartition des richesses. Elle considère surtout que les changements profonds viennent des mobilisations populaires par en bas, plutôt que des seules institutions. La gauche s'appuie principalement sur le socialisme et la social-démocratie pour agir au sein des institutions républicaines. L'extrême gauche regroupe, elle, des mouvances issues du marxisme, de l'anarchisme et du communisme révolutionnaire, visant une transformation plus profonde de la structure sociale. En résumé, là où la gauche cherche à réformer le système de l'intérieur, l'extrême gauche juge ces réformes insuffisantes et prône une rupture radicale. Ces distinctions, pourtant claires, sont aujourd'hui sciemment brouillées dans le débat public afin de cibler la France insoumise. LFI se présente aux élections, cherche à gouverner, défend une économie mixte et planifiée et ne prône pas l'abolition du capitalisme. Le ministère de l'Intérieur a même toujours classé la France insoumise dans le bloc gauche aux côtés du Parti communiste, tandis que Lutte ouvrière et le NPA, eux, étaient classés extrême gauche. C'était parfaitement cohérent. Puis, en février dernier, à quelques semaines des élections municipales, tout change. Le ministère de l'Intérieur décide de classer LFI dans le bloc d'extrême gauche. Le programme de la France insoumise avait-il changé? Non. Leur position idéologique avait-elle évolué? Non plus. La justification avancée par le ministre ne porte pas sur l'idéologie mais sur le comportement du parti. Son opposition parlementaire a été jugée trop radicale. C'est une première. On ne classe plus un parti selon ce qu'il pense, mais selon sa docilité envers le pouvoir en place. Ce reclassement ne survient pas par hasard. Depuis plusieurs années, LFI est le seul grand parti politique qui défend ardemment la taxation des très grandes fortunes, qui s'oppose frontalement aux intérêts des milliardaires et qui a pris des positions très tranchées sur des sujets comme le conflit israélo-palestinien. Seule la France insoumise avait manifesté son indignation, une indignation à la mesure de l'ampleur des massacres à Gaza. Là où l'ensemble de la classe politique à sa droite, y compris le Parti socialiste, réaffirmait sans cesse son soutien inconditionnel à Israël. Depuis plusieurs années, la France insoumise fait l'objet d'une campagne de dénigrement systématique. Médias et partis politiques de droite comme d'une partie de la gauche leur ont collé les étiquettes les plus lourdes. Toute condamnation d'Israël était taxée d'antisémitisme, tandis que la dénonciation du génocide était réduite à une simple manœuvre électorale. LFI a été le seul parti à nommer clairement ce qui se passait, à parler de massacres de civils et à exiger un cessez-le-feu immédiat. Une position qui a déclenché une avalanche de critiques disproportionnées et malhonnêtes. Mais l'amalgame a été fait, répété, martelé sans cesse dans tous les médias mainstream. Les médias dominants, dont une grande partie appartient à de grands groupes industriels et financiers comme ceux de Bolloré par exemple, soumettent LFI à un traitement médiatique d'une rare perfidie, caricaturant et décrédibilisant systématiquement ses représentants. Ils consacrent la majeure partie de leur temps d'antenne à les calomnier, ramenant systématiquement tous les sujets sensibles à la France insoumise. Le résultat est là. La France insoumise est aujourd'hui le parti le plus caricaturé du paysage politique français, non pas pour ce qu'il propose réellement, mais pour ce qu'il représente comme menace pour certains intérêts. Et ça, c'est un problème démocratique sérieux. Crier son indignation dans l'hémicycle, ça ne leur plaît pas. En gros, indignez-vous, ok, mais en silence. Taxer les plus grosses fortunes, bloquer les prix des produits de première nécessité ou condamner sans ménagement l'État d'Israël, voilà les véritables causes de la diabolisation de la France insoumise et de son classement à l'extrême gauche. En collant l'étiquette d'extrême à LFI, on cherche à saboter sa crédibilité, à effrayer les modérés et à limiter son potentiel électoral. Comprendre la différence réelle entre gauche et extrême gauche, c'est donc aussi comprendre comment ces définitions peuvent être instrumentalisées pour affaiblir ceux qui dérangent.